Isobétadine est un iodophore. Il s'agit d'une préparation combinant des complexes organiques de polyvinylpyrrolidone, PVP, et des atomes d'iode, d'où son nom de PVPI. L'iode est un oxydant actif uniquement sous forme libre. L'iode n'existe qu'à l'état d'iodure et d'iodate dans la nature. On le rencontre dans les eaux de mer de 0,04 à 0,07 mg par litre ou dans certaines eaux minérales. La combinaison d'iode avec un transporteur de haut poids moléculaire comme la PVP constitue une des principales applications du traitement à l'aide de produits iodés. La libération d'iode actif par la molécule de PVPI confère à isobétadine sa puissante action antiseptique. Cette libération est progressive. La molécule de PVPI constitue ainsi un réservoir permettant par une libération lente d'iode actif un effet de rémanence. L'iode est un composant hautement réactif, capable sous sa forme moléculaire de pénétrer la membrane des micro-organismes très rapidement. Ainsi, la PVPI inactive les bactéries à gram positif et à gram négatif, les éléments fongiques, les virus, les protozoaires et les moisissures. Pour comprendre le mécanisme d'action de la PVPI sur les bactéries, rappelons leur structure. Une bactérie gram+ comprend un chromosome dans une sorte de poche délimitée par une membrane interne. La membrane interne, ou membrane plasmique, est formée d'une double couche de phospholipides contenant des porines. Elle est fragile et a besoin d'être soutenue par une sorte de squelette appelé peptidoglycane. Les streptocoques et staphylocoques, par exemple, font partie des bactéries à gram+. Dans ces bactéries gram+, le peptidoglycane, structure grillagée de soutien, est épais. On peut noter qu'il est chargé négativement, ce qui donne la charge globale négative à la bactérie. Certaines bactéries vont avoir en plus une membrane externe. C'est le groupe des bactéries à gram-, comprenant les entérobactéries, les acétinobactères. Cette membrane externe contient également des porines. Elles ont pour rôle de laisser passer les nutriments nécessaires à la bactérie comme les sucres, les acides aminés ou les ions. Quelle est maintenant l'action de la PVPI sur ces différentes bactéries ? La PVPI est une réserve qui libère progressivement l'iode actif. Cet iode, du fait de sa petite taille et de son absence de charge, ne rencontre aucune difficulté pour pénétrer les membranes en suivant le flux ionique. Dans le cas d'une bactérie gram+, l'iode traverse directement le peptidoglycane, puis la membrane interne, en passant par les porines. Il atteint ainsi le cytoplasme. Dans le cas d'une bactérie gram-, l'iode fait de même. Il suit le flux ionique en traversant facilement la membrane externe par les porines, puis le peptidoglycane et la membrane interne. Il atteint donc aisément le cytoplasme. L'iode est un oxydant. Il va agir directement sur les protéines cytoplasmiques. Une fois rentré dans la bactérie, il se réduit et oxyde les protéines et les acides nucléiques. Ce mécanisme chimique naturel va aboutir à la mort de la bactérie. Le pouvoir oxydant entraîne une destruction des protéines et des acides nucléiques. Parmi la plus importante, il y aurait oxydation des groupements thiols, de la cystéine, acide aminé présent dans la plupart des protéines. Cette réaction altère les ponts disulfure et donc la structure des protéines. En plus de cette destruction des constituants cellulaires, l'iode agit comme un accepteur final d'électrons. De ce fait, il est responsable d'un déséquilibre énergétique des micro-organismes participant à leur mort. Cette action létale est non spécifique et très rapide, de quelques secondes à quelques minutes.